Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisées dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Pour ce 20e numéro, nous mettons le cap sur la province du Haut-Katanga afin de vous présenter une série d'ouvrages et de travaux d'infrastructures exécutés et finalisés par des promoteurs privés et publics. Ces réalisations matérialisent la vision de développement du président de la République, Félix Tshisekedi, et s'inscrivent directement dans l'accomplissement de ces 6 engagements majeurs. Vous découvrirez notamment le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la Caisse nationale de sécurité sociale, plusieurs infrastructures routières incluant des routes de contournement, le stade omnisport Kibasa Maliba entièrement rénové, mais aussi l'usine minière Kiko de Kipushi, le poste frontalier de Kasumbalesa désormais modernisé, le port sec de Lukangaba situé dans le territoire de Sakania, et également certaines initiatives privées. Suivez nos échanges clés avec les parties prenantes et les retours directs des bénéficiaires. Merci beaucoup de nous avoir accordé la parole. Ici, nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il faut noter que ce bâtiment a été construit sous l'initiative du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé de main de maître par l'honorable Jacques Kiaboulakatou. Donc derrière moi, c'est tout un bâtiment neuf. L'espace ici, nous avons un espace de 35 600 mètres carrés. Mais l'espace bâti est égal à 8 000 mètres carrés. Donc le bâtiment en soi, il a une dimension de 8 000 mètres carrés. Donc c'est un bâtiment à R+2. Et donc dans ce bâtiment, nous avons une salle de plénière qui a une capacité de 500 places assises. C'est une salle climatisée, remplie de toutes les conditions idoines. Nous avons 2 salles de réunion. Nous avons le bureau du président de l'Assemblée provinciale, enfin le cabinet du président parce qu'il y a son bureau plus sa suite. Nous avons le cabinet du vice-président, nous avons l'infirmerie, nous avons une salle de vidéoconférence, nous avons une salle de contrôle parce que même ici où nous sommes, ceux qui sont à l'intérieur contrôlent tout le mouvement. Même à l'extérieur, on sait contrôler qui passe, qui ne passe pas, qui entre dans ces bâtiments. Et donc voilà un peu ce qui concerne ces bâtiments. Mais sinon, tout de suite là, nous allons visiter les bâtiments et vous verrez de quoi il s'agit. Bienvenue au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la CNSS, un centre avec un plateau technique qui permet de prendre en charge plusieurs pathologies et aider la population du Haut-Katanga et en général la population congolaise et bien sûr même la sous-région, l'Afrique centrale. Ici, nous sommes à la réception et ici, dans le hall, on reçoit les malades. Et il y a des malades conventionnés, il y a les malades privés. Ils commencent par s'enregistrer. L'hôpital est informatisé à 100%. Nous avons un logiciel que nous utilisons et il n'y a pas de fiches. L'unique papier que vous voyez à main des malades, c'est les reçus, mais tout est informatisé. Le malade est envoyé chez le médecin et du médecin vers le laboratoire ou l'imagerie, c'est juste par les logiciels. Une fois que le patient a été vu par le médecin lui prescrit des examens à faire et il vient ici, c'est notre bloc d'imagerie. Nous avons l'IRM, nous avons le scanner, nous avons la radiographie, nous avons l'échographie, la mammographie et la densitométrie. Merci beaucoup, je suis Dr Jeff Ntalaja, je suis neurochirurgien et je suis consultant à la CNSS
dans l'accompagnement de mise en œuvre de leurs hôpitaux. Et c'est dans ce cadre que j'ai été convié dans la mise en œuvre de cet hôpital CHTT, donc Centre Hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Et comme je l'ai dit, c'est une conception qui a été faite par des Congolais, des ingénieurs et de la CNSS et d'une société et en collaboration avec des médecins congolais. C'est ainsi qu'on a réalisé cet ouvrage et même l'accompagnement en termes des équipements et en termes de tout ce qu'il y a comme matériel et même dans l'organisation de recrutement jusqu'à l'organisation de séjours, ça a été toujours fait par des équipes congolaises. Et comme vous le voyez, c'est un hôpital, à ce jour je pourrais dire que c'est l'hôpital le mieux équipé de la République démocratique du Congo en termes de matériel, en termes de plateau technique, ou même vous avez vu, nous avons le premier qu'on appelle la première neuronavigation pour toute l'Afrique centrale et déjà avec l'équipe qui est sur place, qui sont des spécialistes congolais en tête avec le médecin directeur et d'autres Congolais de la diaspora. Et grâce à ces plateaux techniques, on fait beaucoup de merveilles dans cet hôpital. Et cet hôpital aussi, c'est un outil, un ouvrage qui fait pratiquement la fierté de ces pays, parce que ça sera l'un des ouvrages parmi les autres qui vont venir bientôt, parce que je crois que dans les programmes du chef de l'État et de la CNSS et du ministère de la Santé, il est prévu encore au minimum pour ces 18 mois, 5 autres hôpitaux dans 5 provinces différentes. Et je crois que dans l'avenir, nous aurons des hôpitaux pareils dans toutes les 26 provinces de notre pays. C'est vraiment pour nous, Congolais, une fierté de voir que ce sont des ouvrages qui ne sont pas faits nécessairement par des étrangers, mais ce sont des conceptions faites par nous-mêmes les Congolais et dans les biens pour l'amour de notre pays. C'est ainsi que nous félicitons les chefs de l'État pour avoir initié ces projets, ainsi que tous les cadres de la CNSS, ainsi que les ministères de la Santé qui ont poussé pour que ces œuvres, pour un peu nous faire sortir de ces déserts médicaux qu'on avait dans ces pays. Je vous remercie. Donc notre objectif est de pouvoir satisfaire les patients, leur redonner le sourire, à recouvrer leur santé. Dans le temps, nous avons vécu beaucoup d'expatriations, beaucoup de transferts vers l'étranger pour aller rechercher la bonne main-d'œuvre et rechercher un bon plateau technique. Et aujourd'hui, tout ce que les compatriotes, tout ce que les patients allaient chercher à l'étranger se retrouve dans cet hôpital. À l'époque, nous réalisions des chirurgies à ciel ouvert. Nous réalisions des chirurgies, je parle par exemple des chirurgies digestives, où on faisait des appendicectomies. Je parle un peu vulgairement pour parler juste de ça de manière un peu simplifiée. On le faisait de manière traditionnelle, on devait ouvrir, couper avec les bistouris et tout. Mais actuellement, on le fait par voie cœlioscopique. Donc, il y a des caméras guidées, on le fait en ambulatoire. On n'a pas besoin de rester à l'hôpital pendant 3 à 4 jours, on le fait en ambulatoire. On faisait des résections des cancers de prostate, par exemple, par voie chirurgicale en plus, aussi à ciel ouvert. On ouvrait de manière traditionnelle, mais actuellement, on peut le faire en ambulatoire avec le résécteur qu'on retrouve ici sur place. Dans le temps, pour faire une chirurgie au niveau du cerveau et de la colonne, on était obligé d'envoyer les patients à l'étranger, au Maroc, en France, en Inde. L'Inde qui a pris de l'ampleur et une bonne réputation. Et ça, ce sont des fonds qui sont envoyés inutilement à l'étranger. Ce sont des fonds que nous pouvons garder ici chez nous et multiplier, créer encore d'autres structures plus améliorées, encore faire encore des standards, du standard de la prise en charge médicale mieux que l'international ou encore aux normes, selon les normes internationales. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça, c'est la salle d'opération du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo.
Nous sommes en train de faire une arthrodèse dorso-lombaire. C'est chez un malade d'une quarantaine d'années qui est tombé dans un puits de 25 mètres. Alors il s'est fracturé la 12e vertèbre dorsale qui a comprimé la moelle. Là, il est paraplégique, il ne bouge pas. Donc nous allons ouvrir, décomprimer la moelle et mettre les vis pour stabiliser cette colonne. Donc c'est comme vous voyez, nous avons l'amplificateur de brillance. On va coupler ça au microscope. Et l'amplificateur de brillance, on va utiliser 2 pour faire comme OAM et nous permettre à placer les vis en toute sécurité dès la salle d'opération. L'amplificateur de brillance, c'est comme la radiographie, mais en salle d'opération où quand on place la vis, on sait déjà identifier que c'est bien placé. Et dès qu'on termine, le malade va sortir de la salle d'opération. C'est ça l'opération que nous faisons pour le moment ici chez nous. Voilà. Alors c'est comme vous le voyez, c'est la salle d'opération vraiment bien équipée. Ici nous avons la fameuse neuronavigation, la machine qui nous aide à détecter la pathologie avant d'ouvrir le cerveau. Et voilà, mais aujourd'hui on ne va pas l'utiliser, on va utiliser les amplificateurs de brillance. Merci. Enfin, je remercie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie aussi le ministre de la Santé, son Excellence Roger Kamba. Et je remercie aussi, enfin, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Monsieur Charles Moudiaï. Et je ne peux pas oublier ceux qui font que cet hôpital ait le renom. Quel que soit le plateau technique que nous avons, quelle que soit la réputation que nous pourrions avoir, mais cette réputation sera maintenue par la bonne prise en charge, la qualité même de l'administration des soins. Et donc là, je vais remercier infiniment et très particulièrement tout le personnel du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo pour le dévouement, pour l'engagement et pour l'amour du travail que le personnel démontre à l'égard du patient et l'appropriation que le personnel a du patrimoine qui nous est légué. Et à la population, je dis, soyez les bienvenus, nous vous attendons, nous vous garantissons une bonne sécurité sanitaire, nous vous garantissons une très bonne prise en charge médicale. Caribou. Oui, bienvenue à Kiko. Kiko, c'est Kipushi Corporation. C'est une joint venture entre la Gécamine et Ivanhoe Mines. La Gécamine, vous la connaissez, c'est notre grande entreprise de cuivre principalement, avec d'autres minéraux aussi. Ivanhoe est présente au Congo avec 2 opérations, Kipushi Corporation, Kiko, et la mine de Kamoa-Kakula. À Kamoa-Kakula, la production, c'est le cuivre, et à Kiko, pour le moment, c'est le zinc. Cette mine, elle est une mine de la Gécamine. Elle a 100 ans d'existence. Avec la Gécamine, tout avait commencé par une exploitation d'une carrière, c'est-à-dire une mine à ciel ouvert, où on exploitait le cuivre. Et ils sont arrivés à une profondeur où ça nécessitait que ça devienne une mine souterraine. Ils ont foré de puits, puits 1, puits 2, puits 3, puits 4 pour la ventilation de la mine. Et avec la quantité d'exploitation qui augmentait, on a dû forer le 5e puits, le puits 5, pour les hommes et le minerai. Le puits 5 vous amène directement jusqu'au niveau 850 et vous pouvez arriver à 1150 comme à 1200 là où il y a la salle d'exor. La mine reçoit beaucoup d'eau de la nature, autour de 2 millions de litres chaque heure, ce qui fait 50 millions de litres par jour et continuellement. Nous devons la pomper en surface. Nous la pompons en cascade et je parlais du niveau 1150 où il y a de routes qui peuvent vous amener jusqu'au niveau d'exploitation, même pour 850. Nous prévoyons de produire autour de 45 000 tonnes de concentré de zinc, titrant 55%. Nous avons autour de 100 camions, 100 qui entrent, 100 qui sortent de Kipushi,
les camions qui évacuent les concentrés de zinc qu'on met dans des big bags de 2 tonnes chacun. Et en dehors de toute cette activité qui est liée, qui est autorisée par le certificat d'exploitation, l'autorisation minière donnée par le ministère de Mines à Kinshasa, il y a une autre licence plus importante que la licence d'exploitation obtenue à Kinshasa, c'est la licence sociale d'opérer. Et nous tenons beaucoup sur cette licence, parce que cette licence, c'est juste l'acceptance du projet par les communautés qui l'accueillent. Si les communautés ne veulent pas que vous soyez ici, quelle que soit la licence que vous avez reçue de Kinshasa, vous ne serez pas capable d'opérer. Alors, pour que cette licence soit valide chaque jour, nous devons être en bon terme avec les populations qui nous accueillent. Ce qui fait que nous communiquons intensivement avec les communautés, les radios locales, télévisions locales. Nous avons notre bulletin trimestriel Kiko Léo, qui veut dire Kiko aujourd'hui. Nous avons des caravanes motorisées quand nous voulons vraiment atteindre ceux qui sont dans des milieux éloignés pour des messages de santé ou des messages juste de prévoyance sociale. Nous utilisons les caravanes motorisées et nous voulons qu'il y ait vraiment une communication intense entre la compagnie et les communautés qui nous accueillent. Et pour que les communautés trouvent leur compte avec la présence de la compagnie ici, nous sommes impliqués dans beaucoup de projets sociaux. Pour les jeunes, en venant, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à votre droite, devant notre entrée, il y a un stadium que nous avons construit avec un terrain synthétique et que nous mettons à la disposition de la jeunesse de Kipushi gratuitement. Ça attire même Lubumbashi. Beaucoup de gens viennent jouer au football à Kipushi. Et c'est un clin d'œil que nous avons fait à la jeunesse de Kipushi. Nous avons aussi des bourses d'études que nous accordons à 100 étudiants chaque année, résidents de Kipushi. Nous sommes en train de réhabiliter certaines écoles. Nous donnons des bancs. Nous sommes dans un programme d'asseoir 10 000 élèves, c'est-à-dire produire 5 000 bancs avec le charpentier du district, le charpentier de Kipushi. Ils produisent les bancs que nous octroyons aux écoles de l'État qui en ont besoin. Nous intervenons aussi pour certains problèmes d'électricité dans les écoles et certains programmes ad hoc qu'on vient nous soumettre. Nous disons toujours que notre plus grande contribution dans la communauté, c'est l'eau. Nous donnons gratuitement près d'1 million de litres chaque heure à la ville de Kipushi. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec l'expansion de la ville, les réseaux de distribution d'eau que nous avons hérités de la GECAMIN n'atteignent pas tout le monde. Nous nous sommes embarqués dans un programme de forêt autour de 50 puits d'eau. Nous sommes dans beaucoup de projets. Nous sommes dans l'agriculture. Nous produisons l'oignon, la tomate, nous produisons les choux avec les communautés riveraines. Nous sommes dans la pisciculture. Nous avons creusé 105 étangs de 10 mètres x 40 mètres. Nous avons les 105 déjà creusés. Nous avons mis les alevins dans 55 étangs. Nous sommes déjà en train de faire la récolte et la vente en faveur des communautés. Nous ne demandons même pas $1 en retour. C'est pour les fermiers et les habitants des alentours des étangs. Nous avons fait un poulailler où nous produisons 2500 œufs par jour. On avait cru que c'était trop et qu'on risquait d'en perdre quelquefois. Non, le besoin est grand. Nous sommes en train de prévoir de construire un deuxième pour produire autour de 5000 œufs par jour. Et tout cela est consommé par le marché local. Les habitants de Kipushi ne vont plus à Kasumbalesa pour s'acheter les œufs. Ils ont la production sur place. Alors merci beaucoup. Ici nous sommes sur la route Sakanya, donc Kasumbalesa Sakanya. C'est une route qui a une longueur à peu près de 140 km. Et donc c'est une route initiée personnellement par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ceci c'est pour permettre à ce qu'on décongestionne le poste frontalier de Kasumbalesa, raison pour laquelle on a construit sous l'initiative bien sûr du président de la République le port sec de Lukangaba à Sakanya. Et donc ce projet ici, c'est un projet ensemble entre la route et le port sec de Sakanya. Et ce port sec permet à ce qu'on décongestionne au niveau de Kasumbalesa et qu'on ait plusieurs entrées au niveau de nos postes frontalières de la République démocratique du Congo.
ici, nous avons une route d'à peu près 140 km et Lubumbashi et Kasumbalesa, ça c'est autour de 90 km. Donc vous allez vous rendre compte que nous sommes autour de 240-245 km de Lubumbashi jusqu'à Sakanya. Mais écoutez, avant cette route, il y a eu des problèmes énormes parce que les gens faisaient 2, 3, 4, 5, même une semaine pour y arriver à Lukangaba. Mais depuis l'avènement de cette route, voilà, nous ne faisons que des heures. Les gens quittent très tôt matin. Si vous quittez 7 heures, dans 4 heures, vous êtes déjà arrivé à Sakanya, à Lukangaba. Donc il faut noter qu'il faut féliciter le président de la République pour ses actions remarquables, palpables, qui permettent à ce qu'on relie la province du Haut-Katanga avec éventuellement ces 6 territoires. Donc c'est quand même quelque chose de très important et il faut louer les actions que le président de la République est en train de mener. Et tout ceci, c'est pour l'avantage et l'intérêt de la population congolaise en général et plus particulièrement la population haut-katangaise. En fait, il y a à peine 2 ans qu'on a inauguré cette route, donc c'est dans le mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui l'initiateur de cette route. Il a initié et il a inauguré éventuellement cette route. On n'a pas seulement inauguré la route, mais également on a inauguré le port sec de Lukangaba, qui est aussi une frontière qui permet à ce que la population congolaise sort par la Zambie vers l'Afrique australe. Non, c'est vraiment la route congolaise, c'est une concession congolaise. Voilà, donc c'est une route congolaise, elle n'appartient pas à la Zambie, elle appartient à la République démocratique du Congo. D'ailleurs, même le port sec de Lukangaba, c'est un port du côté de la République qui appartient à la RDC. Et d'ailleurs, maintenant, la Zambie est en train de construire leur port, raison pour laquelle ils sont en retard. La RDC était en avance. Tout ceci, c'est parce que le chef de l'État a une vision claire pour le développement de la République démocratique du Congo. Et voilà, nous sommes bien en avant par rapport aux autres. Oui, et dans le cadre de la logistique, en ce qui concerne le mouvement des marchandises, il y a ce que les ports auxquels vous êtes habitués, ce sont des ports maritimes, mais il y a aussi des ports secs qui existent, c'est-à-dire ce sont des plateformes là où se traitent les opérations de dédouanement. Pour faire les opérations de dédouanement, il faut avoir de l'espace, parce que non seulement il faut que la marchandise soit sécurisée, mais aussi il faut qu'il y ait des hommes et des services compétents pour travailler dans une frontière où passe la marchandise et où on n'a pas un port liquide. C'est ça, c'est ces plateformes-là qu'on crée pour faire les opérations de dédouanement qu'on appelle port sec. Si ce n'est pas à côté d'un cours d'eau, si ce n'est pas à côté d'un océan, si ce n'est pas à côté d'un lac, à ce moment-là, ça devient un port sec. Mais ça joue le même rôle qu'une frontière qu'on retrouve au niveau de là où il y a de l'eau et là où vous avez des ports maritimes. Bon, je comprends pourquoi vous l'appelez extraordinaire, parce que vous nous trouvez dans un milieu équilibré, vous croyez que le Kinshasa, c'est ça la République. C'est ça le problème. Mais vous oubliez que sous l'impulsion du président Fachi à l'intérieur du pays, il y a des très grandes réalisations que vous oubliez. Vous ne voyez que vos buildings sur le boulevard du 30 juin, mais aujourd'hui vous êtes surpris. C'est pourquoi vous dites que c'est magnifique. C'est un peu ça. Donc faites un effort d'aller au-delà. Parce que si aujourd'hui vous avez découvert les ports secs de Lukangaba, à Sakanya, il y en a d'autres dans la République. Parce que moi je viens par exemple de l'Ituri, à Bunia Amagi, c'est pareil aussi. Fachi a construit une très grande œuvre au profit toujours des services de douane. Hein? Je vous recommanderais d'aller à Mahagi, je vous donne une autre adresse, vous trouverez mieux encore que ça. Donc il y a de grandes réalisations que vous allez visiter, que vous allez voir.
Et le président de la République ne dort pas, contrairement à ce que vous, les Quinois, vous croyez. Il travaille, mais c'est la République qui est grande. C'est ainsi que malgré ses efforts, ce n'est pas très visible parce que le pays, il est vaste. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes très étonnés. Et je vous dis que c'est magnifique, c'est beau. C'est lui-même qui avait inauguré. C'est sous son impulsion que ça a été réalisé, ce port sec. C'est lui-même l'initiateur. C'est lui-même qui a pris l'initiative et il a contracté. Il y a eu des partenaires chinois et qui nous ont aidés à réaliser cette œuvre que vous visitez aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Vous savez que parmi les moteurs du développement, il y a les moyens. Dans le moyen, il faut voir le budget. Et dans notre budget, les services des douanes, c'est un grand contributeur pour notre budget public, pour la réalisation des projets du chef de l'État. Et à ce titre-là, nous devons être modèles, nous devons avoir un comportement exemplaire afin de mettre à la disposition de la République, à la disposition du gouvernement, les moyens nécessaires lui permettant d'agir. Et c'est à ce titre-là que nous prenons nos responsabilités en tant que sous-directeur. Je vous ai dit qu'au départ, c'était une inspection, mais avoir l'importance, on a élevé ça au rang de sous-direction. Et tout ça, c'est pour qu'il y ait du sérieux dans le travail. Ce n'est pas pour rien. Quand on augmente l'importance d'un bureau, c'est juste pour de grandes réalisations. Et les réalisations chez nous se mesurent en fonction des recettes. Des recettes. Et ces bureaux ici, ils jouent un très grand rôle, parce que vous savez que nous sommes dans des provinces minières. Parce que ces provinces-là, ce que nous faisons passer ici, va jusqu'au Kasaï. Ce n'est pas seulement les marchandises qui s'arrêtent au Katanga. C'est pourquoi je parle des provinces minières. Et les gros des matières premières, les gros des intrants passent par les ports que vous visitez aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quel port. C'est dire que nous devons y mettre du sérieux pour que le gouvernement central trouve ses comptes afin de disponibiliser les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Eh bien, je lui demande de ne pas se fatiguer et surtout de ne pas suivre les réseaux sociaux. Parce que ces œuvres parlent. Même si les gens ne veulent pas accepter, les œuvres parlent. Nous vivons ces œuvres-là. C'est peut-être vous, à Kinshasa, vous êtes distraits, mais nous vivons les œuvres du chef de l'État qui parlent de soi-même. Je lui demande de ne pas se fatiguer, d'aller de l'avant, de ne pas suivre les réseaux sociaux, les bobards ici et là. Parce qu'il y a beaucoup de désinformation dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais, excusez-moi, vous avez cet avantage. Un Quinois de Matongé, est-ce qu'il a une idée sur ce que vous vivez? Je ne crois pas. C'est parce que vous êtes arrivé que vous croyez. Vous comprenez? Donc les œuvres du chef de l'État parlent de soi-même. Et je le félicite qu'il aille de l'avant. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, dans le stade Kibasa Maliba de la Kenya. Ah oui, ce stade existe il y a longtemps. Juste après la colonisation, ce stade a été fait, mais depuis longtemps que ce stade a été abandonné, mais sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu ce stade être réhabilité par je l'appelle son fils, le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Donc il a emboîté le pas de son mentor qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, ce stade accueille beaucoup d'activités, mais particulièrement le foot. Le foot, toutes les compétitions internationales ainsi que locales. D'autres activités, on accueille des manifestations. Par exemple, l'année passée, on a accueilli le concert du pasteur Moïse Mbie dans ce stade. Et ce stade a une capacité de 20 000 places assises. Oui, ce stade vraiment est aux normes internationales, au standard international. Même si, quand même, vous voyez les logettes, là où le joueur se met, c'est au standard international. Vraiment, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son fils qui est le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe dit Wandani. Je vous déclare ceci, s'il y a de ces gens-là qui disent que Fatih Beton n'a rien fait, c'est-à-dire que ce sont des sorciers et des sorcières. Moi, je peux vous témoigner que pendant 18 ans,
de l'ex-président, je ne vais pas citer son nom, il n'a pas fait quelque chose des histoires que nous vivons aujourd'hui. Il brandissait cette histoire de dire que les 5 chantiers, nous on n'avait rien vu de spécial. Mais avec Fatih Beton aujourd'hui, nous avons constaté que ce qui concerne d'abord les infrastructures, nous avons vu qu'il a fait de très bonnes choses. Aujourd'hui, moi je viens je viens de 60 km d'ici. J'ai vu ce qu'il a fait. Partout où il n'y avait pas des écoles, aujourd'hui, il y a des enfants qui vous étudient sans aucune difficulté. Alors, raison pour laquelle je vous dis que Fatih Beton, il mérite que Dieu les garde, que Dieu les protège. S'il y a des sorcières qui les combattent, soit disant qu'ils puissent peut-être les réduire à néant, ils ne feront absolument rien. Je me nomme Jean Mbaï Mouzembe. Je suis le coordonnateur national de la fondation Jetro Muyombi Chimbu, l'honorable, le même qu'année, le président fondateur. Oui, la fondation va totaliser 5 ans. C'est depuis 2020 que la fondation a vu le jour. Nous réalisons plusieurs actions, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat, pour amener aux jeunes, aux mamans et à toutes les catégories de devenir responsables. C'est-à-dire de se prendre en charge eux-mêmes. Chez nous, il n'y a pas les aveugles, il n'y a pas les handicapés. Nous travaillons avec tout le monde. En dehors de ça, il y a l'encadrement de jeunes afin de répondre à la préoccupation du chef de l'État pour la gratuité de l'enseignement. C'est là où nous encadrons beaucoup de jeunes gens dans ce cadre-là. Et même, il y a d'autres qu'on fait venir d'autres provinces afin de venir suivre la formation ici, afin de soutenir les actions du chef de l'État. Notre émission est à présent terminée. N'hésitez pas à nous joindre sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt pour un prochain numéro de l'émission Les réalisations de Fatchi.